Bienvenue dans les rendez-vous lumineux avec Jen. Bonjour tout le monde, voici la 7e vidéo des rendez-vous lumineux avec Jen. Et j'avais envie de vous faire un partage autour de différentes notions, mais notamment du lâcher-prise. Le fameux lâcher-prise, on en entend beaucoup parler, plein de choses à travers ce lâcher-prise. Et en fait, comme d'hab, en tout cas comme dans la dernière vidéo, j'avais envie de vous faire part de mon expérience et de ce que j'ai vécu dernièrement autour du lâcher-prise. En fait, comment dire, professionnellement, on me propose un certain contrat qui a généré en moi une sensation de stress, mais aussi plein d'autres émotions. On va partir sur celle-ci. Voilà, avec, vous savez, justement, la fameuse pollution mentale qui a commencé à s'installer en moi, un certain questionnement sur plein de choses. Et le bouillon, ça tourne, le petit vélo, enfin tout ce qu'on veut. Et puis, je me lance quand même dans la mise en place de ce que je dois construire pour répondre à ce contrat. Et je sais pas comment vous dire. Comme si, finalement, ma créativité était complètement éteinte, comme si je cherchais les solutions, je cherchais comment mettre ça en place, etc. Et ça voulait pas trop, c'était pas trop top, c'était pas trop, en tout cas, ce que je voulais au fond de moi. Et puis ce jour-là, qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, j'ai fait une sieste. Je me suis autorisée à aller me poser un petit moment sur le canapé et je me suis endormie. Et je me suis réveillée. Merci. Je me suis réveillée et bim bam boum, je me suis réveillée avec toute la structure, toutes les idées pour mettre en place les choses qu'il fallait pour ce contrat. Incroyable. Paf! Eh bien, vous savez quoi ? C'est une forme de lâcher prise, en tout cas, qui me correspond dans mon mode de fonctionnement. C'est-à-dire que j'ai lâché, je suis allée me poser, je me suis endormie et je me suis réveillée avec ce qu'il fallait. Je me suis autorisée, finalement, je me suis écoutée, je devais être fatiguée quand même, vous voyez, je devais avoir au fond de moi quand même ce ressenti de Jen, il faudrait lever le pied et se reposer. Je me suis écoutée et comme par hasard, en plus, je me réveille avec le fabuleux cadeau d'avoir toutes les idées qu'il fallait pour construire tout ça. Ce que je veux vous dire, c'est que le lâcher-prise permet en fait d'ouvrir les canaux pour recevoir de l'information, pour être beaucoup plus juste dans ce que l'on ressent, pour se reconnecter à ses ressentis donc et à son intuition, savoir lâcher. Après, le lâcher-prise, ça entraîne plusieurs autres notions. Vous voyez, j'en parlais ce matin d'ailleurs en séance de coaching. Il y a aussi le fait de se libérer en fait de l'enjeu qu'il y a derrière, ce pourquoi on se prend la tête, entre guillemets. Vous voyez, se prendre la tête, l'expression est très juste. Parce que on va venir coller une notion d'extrême importance. On va s'auto-stresser en se disant oh là là mais il faut que tu le réussisses ce truc et puis mais tu te rends compte si ça marche et puis ça peut être sur plein de sujets mais voyez on va se mettre une sorte de pression, on va mettre beaucoup d'enjeux derrière la réalisation de telle action, de telle action et puis du coup on n'est pas du tout dans le lâcher prise, on est un peu dans le mental, on essaye. Alors attention, je vais rebondir aussi tout de suite sur ça, pardon. Mais on en a besoin de notre mental, de bouboule. Il ne faut pas l'exclure complètement. Il est là pour nous aider justement à raisonner, à structurer, à organiser, à trancher. Quand même, il est important, il a son importance. Mais en fait, quand le mental s'en mêle, c'est venir lui parler. En toute bienveillance, lui dire « Ok, je t'entends, j'ai compris, ok, j'ai en moi ce type de croyance, ce type de schéma répétitif, mais voilà, aujourd'hui, je vais lâcher sur ça,
je vais solutionner autrement, je sens que c'est beaucoup plus juste pour moi et du coup on l'éteint un petit peu, vous voyez, mais en bienveillance, pas allez tais-toi, c'est pas top non plus, ok? Bref, et donc revenir à son ressenti, son intuition, je ne sais plus ce que je disais juste avant, en tout cas voilà, ce lâcher prise qui permet de recevoir la bonne idée, les bonnes idées. En fait, je disais ça, c'est que le lâcher prise, c'est se libérer de l'enjeu qu'on met derrière l'action qu'on a à mener. Je reprends en fait ça aussi d'Arnaud Rioux, vous le savez, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Mais voilà, il a fait une vidéo sur ça, sur se libérer de l'enjeu. Et j'ai trouvé ça très juste et très en lien avec le lâcher prise. N'oubliez pas que c'est votre filtre de réalité que vous venez placer sur ce que vous avez à faire. Donc c'est venir l'adoucir, venir solutionner les choses autrement que de rester avec cette importance, ce truc un peu lourd, un peu pesant qu'on se met sur les épaules autour de ce qu'on a à faire. Vous comprenez? Je ne sais pas vous, quel est votre mode de fonctionnement par rapport au lâcher prise. Moi, j'ai compris quand même que mon lâcher prise allait se faire au moment où je donne du repos à mon être. Le lâcher prise, ça peut être plein de choses, hein. Je n'ai pas que ce mode de fonctionnement. Vous savez, il y a aussi dans un moment d'extrême joie où on lâche. Vous savez, voilà, par exemple, je vais danser ou voilà, je suis en soirée avec des amis et je lâche quoi. Je m'amuse, je retrouve cette notion de joie. Et le lâcher prise, pour moi, il y a aussi cette histoire de plaisir et de joie. C'est dans ces moments-là que je peux accueillir de nouvelles idées. Si je suis dans un moment où je me sens bien, où c'est cool, où je lâche quoi. C'est vraiment ça. Et comme par hasard, paf, on va recevoir la bonne idée, la bonne info, où il va arriver sur notre chemin un super cadeau qui va nous aider. Le lâcher prise, c'est ça. C'est faire le calme ou alors se reconnecter avec voilà, des sensations et des émotions agréables, confortables, qui font du bien. Et puis dans le vrai lâcher prise, une fois qu'on a réussi à faire ce lâcher prise, eh bien il y a cette notion de plaisir qui s'y associe. Quand il y a une personne qui lâche prise mais qui en fait est dans la colère et dans le « ouais, bah de toute façon, j'ai pas d'autre choix que de lâcher prise hein. ». C'est pas pareil. Pour moi, c'est pas un lâcher prise. Un véritable lâcher prise, eh bien, on est plutôt dans une notion de plaisir et de paix. D'ailleurs, le lâcher prise, c'est quoi aussi? C'est revenir à l'instant présent. Mais le véritable instant présent, celui où toutes nos cellules sont dans l'ici et maintenant. Super dur, hein? Attention. je le dis. En fait, qu'est-ce qui fait qu'on stresse? Qu'est-ce qui fait qu'on va d'un coup être dans notre pollution mentale ou blablabla, blablabla, plein de trucs? C'est que on est dans l'après, sans cesse. On est sans cesse dans l'après. C'est hyper dur à expliquer, à transmettre. J'espère que vous allez me suivre et que vous allez avoir ce ressenti et comprendre. Quand il nous arrive quelque chose, on est tout de suite dans l'après. Mais qu'est-ce que je vais en faire? Mais qu'est-ce qui va se passer? Mais comment faire pour mettre en place ça? Mais comment? Qu'est-ce que je vais lui dire? Toujours dans l'après. Et donc le lâcher prise, c'est je me rassemble, je réunis l'entièreté de mon être et je suis dans l'ici et maintenant. Et dans l'ici et maintenant, là, tout de suite, le maintenant, ça va. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. C'est super dur, mais c'est, vous savez aussi le fameux livre d'Eckhart Tolle ou Eckhart Tolle, je ne sais jamais comment on dit, sur le livre sur le pouvoir du moment présent. Il explique plein de choses. Mais vous voyez, ce véritable moment présent, celui où on revient dans l'ici et maintenant. On l'est tellement rarement. On est toujours dans l'après et pour certaines personnes, dans l'avant. Toujours à se dire, oui mais si j'avais fait ça, et si ça s'était passé autrement? Et si je pouvais retourner? Et ça, entre guillemets, hein, c'est pas top, quoi. C'est pas top. En tout cas, en termes de développement personnel, on est ici et maintenant et on voit pour demain. Mais le présent va nous permettre de construire l'avenir.
Pas de le prédire, mais de le construire. Vous voyez la différence? Et donc, pour revenir un petit peu à la base de cette vidéo, mais en ce qui concerne l'expérience que j'ai vécue sur ce lâcher prise, ça a été, pourtant j'en suis convaincue, pourtant j'en parle tout le temps, etc., mais une révélation, dans le sens où c'est au moment où j'ai lâché, où je me suis autorisée, où j'ai osé, et bah que paf, il m'arrive en fait ce que je voulais. Trop dingue. Donc je vous invite à comprendre chez vous votre mode de fonctionnement, comment vous faites pour être dans du lâcher prise. Si vous l'avez déjà été, bien entendu. Sachant que, si je reparle de nos drivers internes, vous vous souvenez, ma toute première vidéo, eh bien ça peut être plus ou moins compliqué, puisque j'ai comme driver interne, notamment le soi parfait, eh bien je suis dans un contrôle permanent. En tout cas, c'est un de mes drivers qui me sollicite beaucoup, et donc je travaille dessus. Le remède du soi parfait, c'est soi réaliste. Ok, et du coup, c'est apprendre à lâcher. Et c'est vraiment, pas évident quand on est d'autant plus dans le contrôle, quoi. Voilà, d'être dans le lâcher prise. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Qu'est-ce que j'aurais envie de vous dire d'autre par rapport à ça? Je réfléchis en même temps. Vous savez que ces vidéos sont spontanées et que je lâche le truc comme ça. Tiens, le mot est marrant. Je vous propose aussi peut-être une méthode pour lâcher aussi. Qu'est-ce qui fait qu'on a du mal? C'est qu'on va être encore une fois dans cette pollution mentale, à avoir plein de choses en tête, plein de choses qui nous enquiquinent, plein de choses qui nous embêtent. Eh bien, c'est de venir les déposer. Alors, il y a deux types, il y en a plein d'autres, mais deux types de façons de faire que j'ai envie de vous donner. Une première que j'avais expérimentée grâce à Lulumineuse, donc l'autre personne qui m'inspire, qui est de se dire, bah voilà, j'imagine un ballon de baudruche, vous savez, et je viens y mettre tout ce qui m'enquiquine. Je prends 5 minutes là, et je projette, je visualise dans ce ballon tout ce qui m'embête. Et vous voyez le mot, et vous voyez la sensation de mettre tout ça dans ce ballon. Donc par exemple, je vous dis vraiment ce qui me traverse par la tête, oui, ce matin, tiens, à la boulangerie, quand elle m'a même pas dit bonjour. Tac. Voilà, par rapport à mon boulot, Henri qui m'embête à pas faire telle et telle chose. Paf. Mon gamin qui m'a mis de la terre partout. Paf. Le fait que je n'arrive même pas à prendre du temps pour moi. Paf. Ma voiture, le fait que je l'emmène chez le garagiste, j'entends un bruit, encore un truc qui va me coûter une tonne. Hop, je mets dedans. Tout ce qui vous pollue, tout ce qui vous empêche de lâcher, tout ce qui vient bouillonner, quoi. Ok, vous mettez dedans. Et une fois que c'est dedans, vous visualisez ce ballon et hop, vous l'emmenez et vous le lâchez et vous le regardez monter, prendre de la distance jusqu'à ne même plus le voir. Et en fait, de faire ça, ça va vous permettre de souffler, lâcher, et que tout ce qui vous enquiquine s'atténue. Je ne dis pas que tout va disparaître, mais on va donner déjà plus une chance, quoi, que de rester dans son truc, ok ? Après, ça peut être justement sur un sujet précis, donc comme par exemple avec l'expérience que j'ai eue par rapport au travail, au monde professionnel, de mettre dedans tout ce qui m'enquiquinait, toutes mes croyances. Oh, mais tu vas peut-être pas en être capable, mais comment tu vas faire? Mais attends, est-ce que tu vas avoir le temps? Mais est-ce que tu sais faire ça? Mais comment je vais structurer ça? Mais comment... Je mets tout dedans, je mets dans le ballon, et je lâche, et je le regarde s'en aller. Et je me sentirais sûrement plus légère pour accueillir de nouvelles idées, des informations, une structure. En tout cas, retrouver une sérénité, un calme. Ok ? Si l'histoire de la visualisation de cette projection est un peu compliquée pour vous, c'est pas votre canal de réception, etc., eh bien, vous pouvez l'écrire. Vous prenez par exemple plein de petits bouts de post-it, vous prenez un grand post-it, vous le coupez en plusieurs petites bandelettes, on va dire ça comme ça, et vous écrivez dessus soit la phrase, soit le mot. Boulangerie, voiture, boulot, Henri,
Tatiana, enfin bon, tout ce que vous voulez, vous mettez sur ces bandelettes en conscientisant, comment, quand vous l'écrivez en pensant bien à pourquoi vous êtes en train d'écrire ça, tac, 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 qu'est-ce qui fait que vous êtes en train d'écrire ça, tac, tac, tac. Je lâche, je dépose, je dépose, je dépose, je dépose. Et après, deux solutions, vous venez barrer ce que vous avez écrit dessus et en pensant que ça y est, c'est ok, c'est déposé, je laisse traverser et hop, je lâche. Ok, je laisse traverser, je lâche. Ok, c'est déjà cool. Vous pouvez carrément déchirer. C'est un acte un petit peu plus brutal, à mon sens, mais peut-être que sur certains sujets, ça vaut le coup, entre guillemets, de venir plutôt déchirer. Vraiment quelque chose qui vous embête peut-être plus profondément, eh bien, hop, ok, ça me traverse, c'est fait, c'est ok, je lâche, je déchire, je jette. Il faut vraiment qu'il y ait cette notion, je dépose, c'est ok, ça s'atténue, je lâche. Voilà. Donc, je vous invite à peut-être tester ces méthodes de lâcher prise, de revenir à l'instant présent, ça demande aussi comme ça un temps pour vous, etc. Et de voir si ça vous aide ou pas. D'accord ? N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser des commentaires à propos du lâcher-prise, à propos de ce que j'ai un petit peu abordé sur se libérer de l'enjeu, encore une fois, de comment on fonctionne par rapport à tout ça, de se reconnecter à des sensations, à des émotions agréables et confortables comme la joie, la joie, la vitalité, le fun pour s'autoriser à réceptionner de nouvelles idées et tout ça au lieu de rester dans la crainte, la peur, l'angoisse, la panique. Ok ? Comment vous fonctionnez ? Racontez-moi. Et puis si vous pratiquez les méthodes là que je vous ai données, eh bien n'hésitez pas à mettre un commentaire pour voir. Pardon. Pour me dire si ça vous a fait du bien, ça a fonctionné entre guillemets ou pas, si c'est quelque chose qui finalement ne résonne pas en vous, voilà. Vous savez que je suis présente pour échanger avec vous, j'adore ça. C'est ce que je souhaite encore une fois à travers ces vidéos, donc n'hésitez pas. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!